Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous remontrer à nouveau comment on utilise un sling. C'est un portage plutôt considéré d'appoint parce que c'est que sur une seule épaule, mais il est très pratique, très facile à utiliser pour peu qu'on ait le coup de main. En effet, c'est un outil quand même plutôt technique, je trouve, en tout cas pour ma part, parce que il va demander une installation assez parfaite pour être le plus confortable possible et pour avoir une installation du bébé la meilleure possible. Bon allez, j'arrête de parler, on passe tout de suite au tuto. Pour cette démo, j'ai pris un sling de Neobull. C'est une marque française que j'aime beaucoup et qui fait donc des bons produits bien durables, bien costauds. Allez, c'est parti. Je mets l'anneau sur une épaule. Celle qui vous vient, en général, faut pas trop réfléchir avec ça. Je fais passer le tissu dans mon dos. Donc là, je prends le bord supérieur pour éviter d'aller enrouler sur mon dos le tissu, ce qui pourrait me faire mal à la longue. Je viens chercher cette petite largeur ici et je vais l'accordéonner d'un bout à l'autre. C'est vraiment grossier parce que là, c'est pour passer le tissu dans les anneaux, mais à vrai dire, on va faire un petit rangement après en plus. Donc je prends ce tissu, je le passe ici dans les deux anneaux. Je fais passer le tissu, j'ouvre entre les anneaux et je passe mon tissu. Donc vers le bas ici. Hop, et je fais passer tout mon tissu. Au fur et à mesure de l'utilisation, votre sling va s'assouplir, le tissu va s'assouplir. Donc ce sera quand même plus facile à installer au fur et à mesure des utilisations. Là, je vais éviter d'avoir un trop grand pan si j'ai un tout petit bébé. Donc moi, comme je vais utiliser un tout petit bébé poupon, je vais resserrer grossièrement pour avoir une toute petite ouverture. Ici, vous voyez, j'ai pris mon bandeau, j'ai pas une grande ouverture, j'ai de quoi passer des petits pieds, des petits mollets. C'est tout ce que je vais avoir besoin de passer. Si j'avais laissé un grand pan, après quand je vais monter sur le dos de mon bébé, je vais avoir besoin de beaucoup serrer le tissu pour que ça vienne le tenir. Et quand je serre le tissu, bah, l'anneau il descend. Donc si j'ai beaucoup à serrer, il va beaucoup descendre et ça va se retrouver trop bas contre mon bébé et ce sera raté. Donc là, j'ai serré, maintenant je vais faire un petit rangement parce qu'on ne sait pas trop le tissu, comment il est passé et à quel niveau ici il est. L'avantage avec ce sling, c'est que vous avez ici un ourlet de couleurs différentes. Voilà, donc moi il se trouve que comme j'ai mis sur cette épaule-là, l'ourlet de couleurs se retrouve en haut. Vous voyez, là en bas il n'y en a pas. Peu importe, si c'était sur l'autre côté, il aurait été en bas. L'essentiel est que je me repère. Si ici, j'ai l'ourlet de couleur, je dois l'avoir ici aussi. Ourlet du haut, ourlet du haut. Évidemment, si je l'avais eu sur l'autre épaule, ça aurait été l'inverse. Mais celui-ci, qui est proche de mon cou, doit toujours être identique à celui-là. Ce qui fait que ici, je sens que je n'ai pas de vrille dans mon dos. Le tissu, il est bien lisse, il ne s'est pas entortillé sur lui-même. C'est très important pour pas se faire mal et pour bien l'installer. Donc une fois cette vérification faite, donc j'ai bien mon bord de couleur en haut, je vais avoir besoin qu'il sorte en premier ici de l'anneau. Et bien comme d'habitude, il est un peu loin. Donc je vais le positionner, je vous montre de plus près. Je vais le positionner ici en premier. Donc il sort en premier de l'anneau. Et le reste du tissu, il va suivre de façon voilà, harmonieuse. Vous voyez tous ces pans de tissu. Voilà, je mets tout le monde dans l'ordre. Chacun à sa place. Et donc, fatalement, je vais avoir à la fin mon ourlet inférieur. Vous voyez, tous ces tissus, ils sont bien positionnés. Je peux même faire au besoin sortir le tissu ici pour que ce soit bien rangé. Pourquoi on fait ça? Pour nous aider à installer après et pour que ce soit plus facile aussi au serrage ensuite. Donc là j'ai fait ça, maintenant je vais monter l'anneau au-dessus de l'épaule parce que je vous ai expliqué, il va descendre quand on va serrer. Donc on prend une petite marge et on commence d'un petit peu plus haut. L'idéal serait qu'il se retrouve à peu près par là.
entre le sein et l'épaule, à la hauteur de la tête de mon bébé. Comme ça, ce tissu-là, ce bord supérieur, il va bien souligner au niveau de sa nuque. On va voir ça tout à l'heure. Donc je remets bien mon anneau au-dessus de l'épaule. Et maintenant, j'ai besoin d'un bébé. Et voilà. Alors là, j'ai un bébé à peu près en gros nouveau-né ou 1 mois, mais on peut l'utiliser dès la naissance, tout à fait possible. Alors, l'étape la plus importante, ça va être de mettre ce bandeau-là sur les creux de genoux de mon bébé. C'est ça qui va vraiment soutenir et préparer la position naturelle de mon bébé dans le sling. Je passe ma main dessous, en tout cas moi je préfère, pour attraper les pieds de mon bébé. Si je monte le tissu comme ça, il y a des chances que j'emporte un pied, pas l'autre. Enfin, c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Alors, je passe ma main sous le tissu pour le pousser, englober les pieds et faire passer le bandeau sur les creux de genoux de mon bébé. Ça, c'est l'étape la plus importante. J'ai vraiment besoin que mon bébé soit suspendu en fait. Donc là, évidemment, je tiens au niveau du dos, mais le reste, donc tout le corps, est suspendu sur cette corde. Je peux même, voilà, faire des petits pas un peu lourds comme ça pour venir arrondir mon bébé et qu'il se suspende sur cette corde-là. Vous voyez comme ici, ça tend le tissu parce que j'ai mon poupon qui appuie sur la corde. On voit bien les fesses ici bien arrondies, plus basses que les genoux. Ça, c'est une position vraiment idéale. Après, on fait avec le bébé qu'on a aussi. Donc, si j'ai un bébé qui est un petit peu tendu, pour X raisons, mon bébé peut avoir des tensions, souffrir de quelque chose ou être en pleurs à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident pour l'installer. Si mon bébé se tient tout droit et raide, il n'y a pas d'accroche ici. Donc c'est vrai que ce sera beaucoup plus difficile. Donc au début, évidemment, on choisit un moment favorable. Je mets les 2 bras, les mains de mon bébé vraiment près de son visage pour qu'il se rassure, qu'il se tripote la bouche, voilà. Et ensuite, le but du jeu ici, ça va être de remonter le tissu, donc le bord supérieur. Je vais venir le trouver ici, ce sera quand même plus simple. Vous voyez, je retrouve le tissu avec l'ourlet de couleur qui va remonter sur le dos de mon bébé sans enlever cette corde-là des creux de genoux. C'est pas le plus simple. Oui, c'est l'étape la plus difficile, soyons clairs, soyons honnêtes, mais c'est faisable. Alors, je monte, je prends ici parce que j'ai plus de visibilité avec ma main sur le bord supérieur. Si je viens chercher ici, il y a une chance sur 2 pour que je remonte le bord inférieur. Je prends mon tissu et tout doucement, et là j'ai une main qui vient bloquer en fait le tissu au creux de genou, histoire que mon bébé à ce moment-là ne se tende pas et que le tissu remonte sous la couche. C'est ce qu'on appelle décapsuler. Le tissu viendra se mettre sous la couche au lieu d'être vraiment sur les creux de genoux. Je monte le tissu tout doucement parce qu'on veut vraiment pas prendre trop de tissu, sinon il va y avoir des bourrelets de tissu dans son dos. Ce ne sera pas nécessairement agréable pour lui. Voilà, donc je vais remonter jusque là. J'ai toujours une main qui vient soutenir mon bébé ainsi que verrouiller le tissu pour que ça reste bien au creux de genou. Et ensuite, je vais serrer. Je me rapproche un petit peu. Voilà, je prends le bord ici supérieur qui va donc serrer au niveau de la nuque de mon bébé, au niveau du tissu qui passe sur la nuque. Je vais serrer tout doucement et en direction de mon bébé, parallèle du coup au tissu qui est là. Voilà. Je peux aussi, avec l'autre main, soulever mon bébé. C'est plus facile de tirer quand on a le poids qui est en l'air plutôt que de tirer à bout de bras ici. Je ne vais pas encore tout à fait tout serrer ici. Je vais avancer un peu dans mon tissu et là, je vais tirer vers le bas. Voilà, pour faire passer le tissu, le serrer. Donc à chaque fois que je vais tirer un tissu ici, un pan, je vais venir souligner le dos de mon bébé, venir vraiment soutenir son dos dans l'arrondi sans jamais venir le plaquer. Là, avant d'avoir trop serré, je peux descendre le tissu sur mon épaule. Ça, c'est vraiment pour mon confort. C'est comme chacun veut. Là, il n'y a pas de... Le confort, c'est tout à fait personnel.
Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui le gardent en haut, qui ne déploient pas sur l'épaule parce que ça les gêne et qu'ils ont un trapèze probablement en béton. Ce qui n'est pas mon cas, donc c'est vrai que j'aime bien descendre le tissu sur l'épaule plutôt que de le laisser ici. Alors je continue à serrer. Là, vous voyez, ça va serrer mon tissu du bas. Je sens qu'ici, ça manque un petit peu de serrage, donc je vais venir chercher le mou que je sens en bas. Je peux le ramener jusqu'ici pour que ce soit plus facile. Et j'ai plus qu'à tirer ici pour venir ramener, voilà, ce tissu. Voilà. Vous voyez, j'ai encore un peu là à serrer. Hop, je fais passer mon tissu. Je m'assure que mon bébé a toujours... Là, on est sur un nouveau-né, donc on lui garde les bras à l'intérieur. Vous voyez, là, ça manque de serrage. Donc, je ramène le tissu vers l'anneau et je viens resserrer encore un petit peu. Donc, j'ai toujours mon tissu au creux de genou ici. Juste ce qu'il faut de tissu remonté sur le dos. Voilà, j'ai mon bébé qui a le visage bien dégagé. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, hein. De préférence, on a vraiment l'anneau ici et le tissu qui vient souligner, le bord supérieur qui vient souligner au niveau de la nuque. On sent quand c'est suffisamment serré, même si c'est un poupon, j'ai pas envie de les laisser tomber non plus. Je sens que je peux lâcher mes mains, je suis bien. Souvent les parents le sentent, c'est tout le temps en fait. C'est pas souvent, c'est tout le temps. On me dit « Ah bah là ça va » ou alors « Non, je peux pas le lâcher, je sens qu'il y a un truc. » Alors, rarement c'est un excès de manque de confiance, mais souvent c'est juste, il y a un truc qui va pas, vous le sentez. Ok, alors on reprend. On voit où ça pêche. Souvent, c'est que le tissu, il est sous la couche, les jambes sont droites. Là, on n'a pas l'assise du coup à ce moment-là. On n'a pas cette fameuse balançoire qui est venue soutenir notre bébé par les creux de genoux. Au besoin, je peux venir mettre un petit peu de tissu ici ou le faire passer entièrement si mon bébé était trop proche de l'anneau. Parce que oui, des fois, votre enfant va être installé plus ou moins proche de l'anneau plus ou moins bas. Ça, après, c'est le portage dans la vraie vie, d'accord ? Là, mon enfant peut être face à moi, décentré ou même sur le côté quand il est en âge d'être porté les deux jambes de chaque côté de mes hanches. Pour allaiter ou donner le biberon en sling, c'est super pratique, c'est un des outils, je trouve, le plus adapté pour ça. Je vais desserrer, donc là, je libère du tissu, donc je soutiens mon bébé. J'accroche l'anneau là avec mes doigts, je griffe en fait, hein, je griffe comme ça, et je remonte l'anneau pour libérer du tissu. Ensuite, je vais venir chercher la cuisse opposée de mon bébé là ici à ma main, et je vais le descendre, voilà. Alors, je le descends en ramenant si possible en même temps le tissu. Une pierre de coups, sinon je viens le chercher après. C'est pas grave si les petits pieds sont à l'intérieur du tissu là, ce n'est pas une position de portage, c'est une position d'allaitement ou de biberon. Donc là je suis en position allaitement. Pour le biberon, j'aurais simplement tourné mon bébé, voilà, le dos dans le sling et le visage, voilà, vers moi. Pour enlever mon bébé du sling, c'est assez facile. J'ai desserré le tissu, donc là je viens de le faire pour la posture allaitement biberon. Je libère du tissu. Moi, j'ai une préférence pour venir passer le tissu au-dessus de la tête de mon bébé. Je tiens mon bébé et je fais passer le tissu au-dessus. Ainsi, il est totalement libéré et je ne l'ai pas touché. En général, quand on va passer le tissu par les pieds, on fait ça. On a un petit pied qui accroche, on refait ça. Voilà. Vous faites comme vous voulez, c'est pas le plus important. Mon sling, je peux l'enlever comme ça, tout simplement, et le remettre de la même manière. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier mon petit rangement ici. Vous voyez, là, je vais remettre mon tissu en premier, etc., etc., pour éviter de galérer après pour l'installer à nouveau. Mais on n'est pas obligé de refaire passer le tissu à chaque fois entièrement dans les anneaux. Je peux juste recommencer à partir de là. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il aura été efficace, rapide comme il faut. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto
ou pour les podcasts. Voilà, salut!